Waouh. Ah ouais. De quoi? De l'argent? Là, on va jouer sur au Lollapalooza. Donc, c'est la première fois qu'on nous achète le spectacle. En musique, soit on t'embauche directement et du coup, on te fait un cachet. Ce qui, à notre niveau, sont des cachets assez faibles. En gros, tu touches 100 balles. Sinon, on peut t'acheter le spectacle, en fait. Donc là, c'est le cas pour le Lollapalooza. Pour des spectacles de mon envergure, ça tourne entre 1000 si t'es mal payé, 2500, voilà. Donc, on est un peu dans cet ordre d'idée, quoi. Là, moi, mon projet grossit, mais du coup, on va être 4 musiciens sur scène. Il y aura un photographe, il y a même une manageuse. Enfin bref, ça commence à faire des gens un peu à rémunérer. Donc, en fait, même des sommes, tu vois, comme 2500 €, en vrai, c'est pas énorme. Bah justement, j'avais travaillé avec l'Hémophile pour faire le design de un de ses t-shirts pour la sortie de son EP. Bah, c'est là où je me suis fait un peu de bif, mais c'était vraiment à l'amiable et c'était sympa de sa part de m'avoir rémunéré, étant donné que je sais que pour un artiste qui débute, c'était un peu compliqué. Je pense que le projet où je me suis fait plus d'argent, c'est le projet avec la chanteuse. Parce que c'était un gros client, c'était un gros contrat, c'était aussi un label. Du coup, forcément, il y avait beaucoup d'argent en jeu. Et en plus de ça, il y avait aussi tout ce qui était merchandising, franchise, etc. Du coup, c'était bien plus qu'un simple client qui me demande une illustration. Là, il y avait vraiment beaucoup plus en jeu, donc je pense que c'est ce projet, ouais. Bif? Je connais pas ce mot. Je fais pas de bif, moi. J'ai un ami, Rakim, photographe, vidéaste pour des footballeurs. Et un jour, il a besoin de monter une équipe. Il a fait appel à moi. On a filmé l'annonce de Memphis Depay, donc footballeur au FC Barcelone, pour sa signature chez Puma. Pour 2 jours de boulot à Barcelone, dans une villa au soleil. Non seulement le job était cool, en plus, moi j'avais un rôle spécifique, je ne vais pas gérer plusieurs choses en même temps. Et en plus de ça, j'ai été rémunéré plus que correctement. Donc merci Rakim. En fait, je fais beaucoup de collabs avec une amie. Alors, il y a 2 projets. Il y a une collab autour de stickers féministes. Et le dernier qui a vraiment bien marché, c'est des boîtes de préservatifs qu'on avait fait ensemble. Et ça a vraiment bien marché. On avait décidé pour la Saint-Valentin de faire un truc un petit peu décalé dans le style pas trop romantique. On a fait des boîtes de préservatifs un petit peu fun. Et on a mis des tickets avec des phrases de Fatal Bazooka à côté qu'on mettait en plus parce que on n'a pas le droit de les vendre, bien sûr. Mais du coup, voilà, c'était fun, ça. La vidéo YouTube dont je parlais la dernière fois, la vidéo elle a tapé plusieurs millions de vues et notre pote qui tient la chaîne nous a payé un peu. Un mariage. Les mariages, ça paye de ouf. C'est pas hyper excitant. Même là, c'était un mariage cool. C'était un mariage sympa sur une péniche à Paris. Mais bon, c'était pas non plus ma cam. C'est pas ce que je veux faire de ma vie, quoi. Mais ça paye. Donc, quand t'en as, t'en fais. Et vraiment, ouais, ça paye bien. Social Fluid avec Space Studio. C'était riche en expérience parce que je pense que j'ai appris, mais comme jamais à ce moment-là. Et riche en argent où vraiment, j'avais pas cette sensation que je perdais mon temps. Pas que les autres expériences de montage que j'ai pu avoir étaient une perte de temps. Mais on a toujours ce sentiment de est-ce que le temps que je mets dans ce projet est vraiment un bon investissement au long terme. Il y a toujours ce questionnement. Là, j'étais serein et c'était trop bien. Je pense que c'est mes actions avec les jeunes, d'encadrer des stages, des cours avec les jeunes, au sein de structures comme des écoles ou des choses comme ça. Pour l'instant, ouais, c'est ça. En tout cas, c'est là où j'ai le plus gros taux horaire et où je fais le plus d'heures. Donc forcément, pour moi, c'est là où je gagne plus d'argent. Après, je suis déjà ultra contente de gagner ma vie avec le cinéma. C'était pas dans la photographie événementielle, c'était une photographie packshot d'un homme que j'avais rencontré justement en soirée qui cherchait à monter son entreprise de vente par internet de CBD et du coup je me rappelle j'ai dû prévenir ma mère oui alors je vais avoir beaucoup de bœufs dans ma chambre et de shit mais c'est parce que je vais faire des photos pour un site. J'avais fait un packshot d'une quinzaine de produits et du coup ça rémunère quand même vachement mieux. Je crois que c'est le long métrage sur lequel j'ai bossé en décembre. J'étais stagiaire, ils étaient pas obligés de me payer mais ils l'ont fait quand même et ça fait plaisir. Bon, t'es pas payé beaucoup de l'heure, mais on a fait tellement d'heures qu'au final ça fait une paye qui est raisonnable. C'est un long métrage, une comédie qui va sortir du coup je pense d'ici 1 an à peu près avec le temps de post-prod. Ça s'appelle Bis Repetita, c'est avec Louis Bourgoin dans le rôle principal. C'était pour une marque de skincare, c'était des masques en tissu. J'avais pas grand chose à faire au final parce que évidemment tu te doutes bien que tu vas pas beaucoup maquiller la personne alors que tu vas lui mettre un masque sur le visage. Donc j'avais juste à faire des petites retouches qui vraiment n'allaient pas se voir. Et c'est tout, après je devais appliquer des masques. Je déteste avoir les mains mouillées en plus d'un truc gluant. C'était pas fou mais j'ai été bien payée pour pas grand chose. Bon ils ont mis 4 mois à me payer mais ça c'est autre chose. Honnêtement, étant étudiante, c'est compliqué de
pouvoir allier côté freelance et école. Et c'est vrai qu'autour de moi, très peu de gens arrivent à se faire de l'argent, mais en général, comme je travaille avec une association dans le milieu de la culture, j'anime des workshops, des ateliers avec des enfants. C'est à travers ces projets que je suis payée. C'est sur une petite période de temps et je sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Donc en général, je suis payée 30 € de l'heure. C'est pas mal, mais c'est sur 3 jours, donc... C'est justement sur ce clip où j'ai été dire de prod en freelance. Donc j'ai été bien payée, surtout qu'en plus, vu que je fais de la photo, à côté, je leur ai proposé d'être photographe plateau et photographe cover. Donc j'ai été payée pour ma presta de productrice, mais aussi pour ma presta de photographe. Et c'était d'ailleurs le premier projet où j'ai réussi à concilier ces deux passions et à me sentir légitime. Oui, d'accord, je suis dans la gestion de projet, mais je peux être aussi une créa. Donc ouais, j'avais été bien payée. Donc ça, pour le coup, c'était le bon côté de la chose. C'était une sérigraphie que j'ai faite, une grande sérigraphie en presque 1 mètre sur 65, ouais, c'est ça. Que j'ai faite dans un atelier super méga cool à Marseille qui s'appelle Le Dernier Cri, qui est un peu le fer de lance de l'imagerie punk depuis les années 80. C'est vraiment très très bien, c'est très trash, très coloré, très psychédélique et il y a plein d'artistes internationaux qui gravitent autour de cet atelier-là. Grâce à ce vivier hyper intéressant, j'ai sorti un grand poster et celui-là il a énormément plu et je me suis fait plein de moulas quoi. C'était en tant que prestataire pour faire de la post-production, de la retouche vidéo sur des courtes séries de vidéos pour le luxe. Donc des clients comme Jacquemus, Louis Vuitton, tout ça, donc il y a beaucoup d'argent en jeu. Je pense que c'est le projet de ma vie en fait. Parce que moi, je suis un vrai diamant brut. Et je pense que, en fait, au fil du temps, au fil d'avoir fait toute ma vie, des expériences, d'avoir su agrandir comme ça, en fait, et tailler le diamant que je suis, je pense que le projet qui a le plus de valeur, ouais, c'est moi-même, quoi.